Parashat Hashavua, Parashat Beshalach. Alors je fais le résumé comme d'hab, et après on attaque un petit raisonnement sympathique. Évidemment, j'ai pas pris ma feuille, on sait pas grave. On est maintenant à la sortie d'Égypte, donc les Bnei Israël sont sortis. Et Akadosh Baruch Hu ne va pas vouloir les conduire directement vers le chemin le plus court, parce que s'il voulait, il pouvait les amener direct vers les Pélishtim. C'était la route la plus intéressante à prendre. Seulement, il y aurait eu une guerre. Il y aurait sans doute eu des guerres. Et Akadosh Baruch Hu ne voulait pas que tout de suite, en sortant d'Égypte, tout de suite on soit confronté à la guerre, bien qu'en fait ça va avoir lieu quelques jours après avec Amalek. Mais bon, il ne voulait pas nous confronter tout de suite à une guerre, donc il va nous faire un petit détour pour qu'on puisse un peu souffler suite à la libération du peuple d'Israël. Et ils vont voyager. L'Égypte est maintenant vide de nous. On va avancer. Un moment, Hachem va nous faire revenir en arrière. Il va nous mettre devant la mer. Un endroit qui s'appelle Piachirot. Là-bas, il y a une statue qui s'appelle Baal Tsephon. Pourquoi on la cite, cette statue-là? Parce que à la seconde où les Bnei Israël vont arriver dans cet endroit-là, Paro, on va lui rapporter que les Bnei Israël sont à cet endroit. Et il va commencer un peu à regretter d'avoir libéré le Ham Israël. Lui et tous ses serviteurs, ils vont dire pourquoi on a laissé sortir les Hébreux. Alors ils vont réfléchir. Ils vont dire, bon, d'un côté, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse contre eux? On voit que leur Dieu, il a fait 10 plaies. D'un autre côté, on n'a pas envie de les libérer. Hachem, il a endurci leur cœur. Donc Hachem, il va leur tendre un piège. Toutes les statues d'Égypte ont été détruites pendant les plaies précédentes. Il ne reste plus rien. Il ne reste plus aucune statue. Pour leur prouver que c'était des faux dieux. Chaque fois qu'ils ont invoqué une idole, il ne se passait rien, elle ne les sauvait pas. Et mieux que ça, Akadosh Baruch Hu, à la fin, il l'a détruite, cette idole. Pour montrer la supériorité d'Akadosh Baruch Hu sur tout le reste. Et eux, c'est du mensonge, et moi, je suis le vrai Dieu. C'est ça qu'Hachem a voulu leur montrer. Sauf que, Paro entend quoi? Ils sont bloqués devant une idole qui s'appelle Baal Tsephon. Il y a un endroit là-bas, mais il y a une grande statue qui s'appelle Baal Tsephon, et elle n'a pas été détruite. Ce qui veut dire que Dieu n'est pas parvenu à tuer tous les idoles égyptiennes. Donc Paro commence à se dire, c'est vrai que leur Dieu, il est très 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 fort. C'est pas le Dieu suprême. Il n'y a pas de Dieu suprême. On est polythéiste, on croit à tous les dieux. Et il existe parmi mes dieux un Dieu qui peut lui tenir tête. C'est qui? Cette statue là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Paro commence à faire, le Midrash il raconte, il commence à faire des sacrifices, il commence à se prosterner, à invoquer son Dieu. Voilà, fait en sorte que je gagne. Et il prend toute son armée à la poursuite du Ham Israël. Les Bnei Israël sont devant la mer, et là, à ce moment-là, ils se retournent, une armée entière d'Égyptiens, ils commencent à flipper, et il y a plusieurs groupes qui se distinguent. Il y a un groupe qui dit, ok, c'est pas grave, qui viennent, Hachem il va nous sauver, on n'a pas peur. Il y a un groupe qui dit, bon, venez, on retourne en Égypte, on se rend. Il y a un groupe qui dit, venez, on va leur faire la guerre, parce qu'il y a écrit dans le Midrash qu'ils sont sortis armés. Ils n'étaient pas les mains vides, ils sont sortis avec plein de richesses, ils sont sortis aussi armés. Donc, venez, on n'a pas peur d'eux. Et l'Égypte approche, et ceux qui ont eu peur, ils disent, Moshe, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Il n'y avait pas assez de cercueils, tu ne pouvais pas nous enterrer là-bas, etc. Tu as voulu qu'on soit enterré dans le désert. Laisse-nous en Égypte, on était mieux là-bas, pourquoi tu es venu? On t'a rien demandé, c'est toi qui es venu, tu nous libères. Et voilà, maintenant il y a une armée à notre poursuite, on va mourir. Moshe se met à prier à Kadosh Baruch Hu. Hachem lui répond, Matitsa Kelai, pourquoi tu m'implores maintenant? C'est pas le moment de prier. Avance. Quoi avance? Il y a de l'eau. Avance. T'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Ça va se passer. Moshe leur dit, ok, avance. Qui avance? Narshon ben Aminadav. Et d'après le Kliyakar, il rapporte que toute la tribu de Yehuda a avancé. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder. Il y a écrit Uvne Israël al-Robea Basha Betor Hayam. Les Bnei Israël allaient à sec dans la mer. Et il y a un autre passage qui dit l'inverse. Il dit les Bnei Israël allaient dans la mer à sec. Pourquoi tu inverses une fois dans la mer d'abord et après à sec, et une fois d'abord à sec et après dans la mer? Vient le Kliyakar, il répond. Il dit c'est très simple. Il y a eu deux catégories de personnes. Il y a ceux qui, quand Moshe il leur a dit avancer, Narshon, tribu d'Yehuda, ils ont avancé. Donc eux d'abord ils sont allés dans la mer. L'eau n'était pas encore ouverte. Il y a écrit que Narshon, jusqu'à que l'eau elle arrive jusqu'à ses narines. Là c'est ouvert. Donc d'abord ils sont rentrés dans l'eau, ils étaient bien mouillés. Et après c'est devenu sec. Il y a tout le reste du Ham Israël qui est resté derrière. Eux, quand ils sont rentrés, c'était déjà ouvert. Donc quand ils sont rentrés, c'était sec dans la mer.
deux catégories de personnes. Et ils avancent, le miracle s'opère, l'eau s'ouvre. Je rappelle toujours que l'eau ne s'est pas ouverte jusqu'au fond. Ils n'ont pas marché sur le sol. Ok? Hachem, il a ouvert le tiers supérieur de la mer et les deux tiers, il les a laissés de l'eau. Et on a marché sur l'eau. Il est écrit, vous le dites dans la Shira, Kafut et Omot, Beléviam, les profondeurs se sont littéralement congelées au cœur de la mer. Le cœur d'une personne, on est d'accord que c'est à peu près aux deux tiers il est placé aux deux tiers par rapport à la tête, ok? Donc, deux tiers inférieurs, c'est le bas, et le tiers supérieur. Pas pareil la mer, deux tiers inférieurs, c'est jusqu'au cœur, et un tiers, c'est ouvert. On a marché sur l'eau, qui s'est congelée, mais c'était pas glissant, c'était de l'eau dure, sec. On se mouillait pas quand on marchait dessus. Et on avance. Avant ça, Akadosh Baruch Hu, il avait mis une séparation entre les Égyptiens et les Juifs. Il enlève maintenant cette séparation. Les Bnei Israël ont bien avancé, les Égyptiens, ils voient quoi? Ils voient que l'eau est ouverte. Donc ils se disent, on les suit. Si eux, ils marchent sur l'eau, nous aussi, on marche sur l'eau. Et Hachem, il va les noyer. Il faut comprendre comment ça se passe, ce miracle de l'ouverture de la mer. C'est pas... Nous, on a l'impression, parce que peut-être qu'on a été bercé par des images qui sont complètement fausses, l'impression que l'eau s'est ouverte, tout droit, jusqu'au bout, et on a traversé d'un bout à l'autre. C'est complètement faux. L'eau s'est pas ouverte entière. C'est-à-dire, quand on avançait, elle s'ouvrait. Mais devant nous, on a quoi? Un mur d'eau. Un mur d'eau. Devant toi, tu as un mur d'eau, sur tes côtés, tu as un mur d'eau. On avance, et ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Il faut comprendre la émouna qu'ont eu les Bnei Israël. Oui? Alors, du coup, comment les Égyptiens ils ont poursuivi? J'ai pas dit que ça s'était refermé. Le passage, il s'ouvre. Et tu vas comprendre, c'est ça, j'y arrive à venir. Ça veut dire quoi? Comprenez la émouna, parce que on dit Narshon, c'est le seul qui a eu de la émouna qui s'est jeté. D'accord, il est plus Mahamine. Mais les autres, c'est aussi des malades mentaux. Pourquoi? En bas, c'est de l'eau. J'avance, il y a un mur d'eau. Et j'avance, l'eau recule. Côté, j'étais mur d'eau. On avance. Bon, d'accord, miracle. Déjà, ils marchent sur l'eau, les mecs. Ils n'ont pas peur de se noyer. Et on est loin dans l'eau. Paro arrive. Il rentre dans l'eau toute son armée. Dès que l'entrée de l'armée s'est faite, l'eau se referme. C'est-à-dire qu'eux, ils sont au milieu de la mer, encerclés par l'eau. Devant de l'eau, les côtés de l'eau, en bas de l'eau, et derrière, ça se referme derrière nous, on est encore dans l'eau. Ils n'ont pas peur. On y croit, on avance, et ils avancent, et ils avancent. C'est intéressant parce qu'en réalité, ils n'ont pas été en ligne droite, ils ont fait un demi-cercle. Ils sont revenus au bord de l'eau. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il y a écrit, de toute façon c'était la route qu'il voulait faire, et Akadosh Baruch Hu, il a noyé les Égyptiens, et il a rapatrié les corps au bord de l'eau. Pour montrer aux Juifs, regardez ça, ils sont morts. Vous avez pu avoir peur et mieux que ça, Hachem il leur a donné, il y a écrit qu'on est sorti riche d'Égypte, mais on est sorti encore plus riche de la noyade des Égyptiens. Pourquoi? Parce qu'ils étaient venus avec tous leurs trésors militaires, et à Kadesh Baruch Hu, quand il a tout rapatrié, tout l'or, tous les diamants, toutes les pierres précieuses, elles étaient au bord de l'eau. Les Bnei Israël étaient en train de ramasser au point que Moshe Rabbeinu, il a été obligé de leur dire stop, on s'en va. Il restait encore. Et à ce moment-là, les Bnei Israël, ils ont vu tout ça, ils ont dit ah, Ziachir, Moshe, ils ont tous chanté unanimement, tous les Bnei Israël, sans se concerter. Il y a écrit dans le Midrash, même les bébés qui étaient dans les ventres, ils chantaient. Les mêmes mots. Prophétie collective. Tout le monde chante Ziachir, Moshe, Bnei Israël, Tashira, Azot, Adoshem. Et même les femmes, après, elles ont chanté un chant. Ok, l'histoire continue, donc on avance, et très vite, il n'y a plus d'eau. Très vite, il n'y a plus à manger. Je vous fais en bref parce que c'est pas trop le propos. Donc Akadosh Baruch Hu, enfin c'est pas le propos que je veux développer. Akadosh Baruch Hu va leur envoyer, première chose, le puits de Myriam. On a parlé un peu hier, vous vous souvenez quand je vous ai dit que le puits de Myriam, celui qui boit son eau, il n'oublie pas la Torah. Donc il leur a envoyé le puits de Myriam et le puits il les suivait partout. Et à chaque fois que on donnait à boire aux gens, le puits il était rempli. D'ailleurs, vous savez que concernant la manne, vous connaissez tous ce midrash qui dit que quand je mange la manne, ça avait déjà un bon goût, mais si j'avais un goût en tête, j'avais envie, je sais pas, d'une entrecôte, ça avait le goût de ce que je pensais, il y avait le goût. Et bien c'était pareil pour le puits de Myriam. La manne, c'était pour l'aliment solide, mais pour les liquides, il y avait le puits de Myriam. Ce que tu penses comme goût, ça a le goût. Tu penses au vin, goût du vin. Tu penses, je sais pas, à une boisson, goût de la boisson. Aucun problème. Et ils ont bu cette eau et ils ont reçu cette manne. En ce qui concerne la manne, il est écrit qu'on voyait tout de suite les gens qui avaient la émouna ou pas. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient ma'aminim,
la manne est tombée devant eux. Ceux qui étaient des tzadikim, pardon, la manne est tombée devant eux. Ceux qui étaient des richaim, ils devaient marcher loin pour aller récupérer la manne. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a inculqué au Ham Israël d'où vient la parnassa. Mettez-vous à la place du Ham Israël. Ils sont dans le désert. Il n'y a rien dans un désert. Il n'y a rien. Kadosh Baruch Hu leur donne quoi à manger? Une portion quotidienne, journalière, pas plus. Et celui qui veut faire des réserves, la réserve est pourrie. Le lendemain, il n'y a plus rien. Quoi qu'il arrive, il n'y a plus rien. Donc ça veut dire que toi, tu finis ton repas du soir en te posant la question, demain, ça se trouve, j'ai rien à manger. Et tu peux rien y faire. Tu dois être confiant en permanence avec Kadosh Baruch Hu. Ça a été une éducation qu'Akadosh Baruch Hu il a donnée pendant 40 ans à Israël. Vous devez comprendre que je suis le seul qui vous nourrit. Ne croyez pas que vous allez travailler, avoir une part. La nourriture, je vous prouve. Vous devez rentrer ça en tête. Ça ne sert à rien de faire des comptes. C'est écrit sur le Chafetz Chaim que avant il avait une épicerie au début et il travaillait quoi? Le matin, il ouvrait son épicerie. Dès qu'il a gagné assez d'argent pour avoir de quoi manger toute la journée pour sa femme et ses enfants, il ferme l'épicerie et il va étudier la Torah. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne à manger. Les Bnei Israël, ils n'avaient pas le droit de faire des réserves. Ça ne servait à rien, de toute façon, ça pourrissait. Ce qui se passe que, on arrive Shabbat, on ne peut pas aller chercher la manne. Alors Akadosh Baruch Hu, il donne le double. T'imagines le premier Shabbat? Vendredi soir, tu manges, tu as pris le double. Ok, je mange, mais tu sais que tous les jours jusqu'à maintenant, dès qu'il y avait des restes, le reste il pourrit pendant la nuit. Donc tu te dis que quoi? Peut-être demain matin, j'aurai pas de quoi manger. Donc il y en a qui sont sortis d'Atan Aviram, ils sont sortis pendant Shabbat pour essayer de trouver de la manne. Et il s'est passé que la manne n'avait pas pourri, il n'y avait pas besoin, les Israël qui étaient minimes, ils n'ont pas eu de problème. Fin de la paracha, l'ennemi juré du Ham Israël apparaît. L'ennemi number one. Ceux qui nous détestent, on leur a jamais rien fait. Jamais. On les connaît pas. Ils nous attaquent. Amalek. Pourquoi? Pour rien. Ils nous détestent. Ils nous ont attaqués de façon la plus basse qui soit, par traîtrise. Et ils vont remettre. C'est le peuple qui remet en permanence Akadosh Baruch Hu en cause. Et Akadosh Baruch Hu, donc Moshe va envoyer Yoshua, il va faire la guerre, et Baruch Hashem, on va gagner. Mais Amalek, il survit encore, et c'est l'ennemi juré du Ham Israël. Ok, ça c'était pour la petite paracha. Maintenant, on va revenir sur une notion très importante, mais sur une réflexion intéressante concernant la mer. Oui, tu as une question? Il n'est pas mort. Non, il est toujours vivant. Aman, c'était Amalek. D'après beaucoup, Hitler, c'était Amalek. Ok. Il est écrit comme ça dans la paracha. Venons, on traduit littéralement la fin de la Shira. Qui va sous Paro Beribou Faracha Bayam Bayashev Aleem Hachem Aleem et Meayam. Donc ils sont venus Paro et toute son armée, donc ses chevaux, ses cavaliers, dans la mer. Et Hachem il a refermé la mer sur eux. Où venait Israël, Alechou Bayabasha Betochaim. Et les Israël ont marché, ils ont avancé à sec dans la mer. Venez, on raisonne. Alors, on va faire vraiment du détail des mots. La Torah nous raconte que Hachem il a ouvert la mer. Et que les Égyptiens, il les a détruits. Conclusion de la Shira, on te raconte à la fin, l'eau est revenue sur les Égyptiens. Donc ça y est, c'est fini. Il n'y a plus d'Égypte, on a fini de traverser la mer. Vous venez Israël, et nous on marche à pied sec. Sens simple, c'est ce que je vous explique tout à l'heure. Puisque nous on avance, on n'a pas fini d'avancer, il les a noyés, mais nous on a continué d'avancer. Mais sens précis. Une fois que tout ça c'est fini, on nous a dit, ça y est, il les a tués, il les a noyés, les Bnei Israël ils ont vu, il y a écrit comme ça. Ils ont vu toute la main forte que Hachem il a fait sur les Égyptiens, qu'ils les ont noyés, qu'ils ont marché dans la mer, à sec. Et on te répète, une fois qu'il les a noyés, les Juifs ils marchent à sec. Mais ça y est, si tout ça s'est passé, je marche plus à sec, je suis sorti de l'eau. Donc une fois que les Égyptiens sont noyés, pourquoi tu viens, tu dis, et les Juifs marchent à sec dans l'eau? Ben non, je suis plus dans l'eau. De quoi on parle quand on dit les Juifs marchent à sec dans l'eau? Écoutez bien ce que Khamim dit. J'ai vu un commentaire de Rav Friedman qui ramène un Mefaresh qui s'appelle le Mbe'er Maim Chaim. Et il explique comme ça. Où venait Israël, les Hébreux, c'est un pluriel. C'est combien le minimum pour un pluriel? Deux. Donc on parle de deux hommes. De qui on parle? Plus haut dans la paracha, il y a écrit Ve'amar Paro livnei Israël. Et Paro, il a parlé au Bnei Israël. On est au début de la paracha, les Juifs ils sont partis. Il ne reste plus de Juifs en Israël. Et Paro il parle au Bnei Israël. À qui il parle? Alors Rashi explique pour sortir du problème, il dit il parle des Bnei Israël.
Mais il aurait fallu qu'il écrit Al Bene Israël. Il n'y a pas écrit Al, il y a écrit Livne Israël. Il parle aux Juifs. Il n'y a pas de Juifs. Réponse, Targum Yonatan Ben Uziel, il dit ici, il est resté 2 Juifs en Égypte. Qui? Datam et Aviram. Ils sont restés en Égypte. Et c'est à eux qui parlent. Tous les commentateurs posent la question. Ils ne sont pas morts. On connaît tous l'enseignement qui dit que pendant Makat Rocher, pendant la plaie de l'obscurité, la 9e plaie, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a tué 80% du Ham Israël. Pourquoi il les a tués? Parce que ces gens-là, c'était des Réchaïm qui ne voulaient pas sortir d'Égypte. Pourquoi ils ne sont pas morts? Ils ne veulent pas sortir. On voit bien qu'à la fin, ils sont restés. Comme Moshe là, ça y est, on s'en va. Non, nous, on reste. Ah, toi, tu restes. Alors, ça veut dire que je fais partie de l'équipe des Réchaïm qui veulent rester en Égypte. Tu aurais dû mourir pendant la plaie de Rocher. Pourquoi tu n'es pas mort? Réponse. C'est écrit qu'il y a un Midrash qui rapporte Moshe Rabbeinu, il a vu pendant Rocher, parce que les Juifs, ils voient. Parce que les Égyptiens qui ne voient pas, eux, ils voient. Moshe, il voit que plein de personnes du Ham Israël commencent à tomber malades. D'un coup, ils commencent à mourir. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe? Il prie. Kadosh Baruch Hu, sauve-les. Il prie. Sauf qu'il y a une grande différence entre ce moment et les autres fois où Moshe nous a sauvés. Ce moment, Hachem, il ne lui a pas donné de consigne. Je vous donne de quoi je parle. Au moment où Moshe Rabbeinu il va prier au Har Sinaï parce qu'on a fait le veau d'or pour nous sauver, Hachem lui a donné un petit message. Je ne veux pas les tuer. Je fais comprends. Il lui a dit Anichali, lâche-moi. Vachmidem et je vais les tuer. Moshe il dit est-ce que je tiens Hachem? Pourquoi il m'a dit lâche-moi? Il a de dire que c'est entre mes mains que ça se passe. Alors je peux prier. Ça veut dire Hachem il me met un message. Prie, peut-être tu peux les sauver. Mais quand Hachem il intervient sans demander, sans avertir, il tue, il a son plan. Là Moshe il a vu les Juifs en train de mourir, mais Moshe c'est un tzaddik, il ne peut pas supporter la mort d'un Juif. Il prie. Je me dis c'est pas de manière. Il prie. Sauve-les. Je me dis ok. Donc il va lui laisser 2 exemples. Moshe il a voulu prier. Ça, Hachem lui laisse 2 exemples. Regarde comment ces gens-là, ceux que tu voulais sauver, pourquoi je vais les tuer, tu vas comprendre. Je vais te laisser 2 exemples. Datam et Aviram. Pourquoi eux 2 et pas quelqu'un d'autre? Réponse très simple. Datam et Aviram, ils avaient été nommés par les Égyptiens pour être les chargés de travail. C'est eux qui géraient les Juifs en Égypte. Et c'est eux qui étaient le maître de corvée. Quand Paro demandait tant de briques et qu'on fabriquait moins, il frappait qui? Pas tout le Ham Israël, il frappait les chefs. Datan et Aviram, c'était des Réchaïm total. Mais ils ont pris des coups pour nous. Contre leur gré, ils n'ont pas dit qu'ils voulaient, ils ne se sont pas sacrifiés, rien. Et ils avaient des avantages à être les chefs de corvée parce qu'ils avaient certains favoritismes. Mais ils ont pris des coups. Ils ont pris des coups, c'est eux 2 que je sauve. Hachem les sauve. Ils restent en Égypte. Comment ils ont survécu à la plaie trop chère? C'est parce qu'ils auraient dû mourir. Moshe, il a prié, il les a sauvés. Pourquoi spécialement eux? Parce qu'ils ont un petit srout. Ok, écoutez ce qui se passe par la suite. Ils sont en Égypte. Les Égyptiens suivent le Ham Israël pour les tuer. Et ils voient ça, Datam et Aviram. Ils suivent les Égyptiens. L'eau s'ouvre, les Égyptiens se noient. Même Datam et Aviram, que c'est des Réchaïm, deviennent dingues. Quel miracle. Sauf que la mer maintenant elle est refermée et eux ils sont à l'autre bout de la mer, il y a le Ham Israël qui avance. Qu'est-ce qui se passe? Écrit le Be'er Maim Chaim. Pourquoi c'est écrit que la mer s'est refermée et pourtant les Juifs ils marchent dans l'eau? Parce que je l'ai dit Béné Israël c'est un pluriel, donc c'est au minimum 2. Qui sont ces 2 là? C'est Datam et Aviram, ils sont revenus dans l'eau. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu pour eux? Il a réouvert la mer et ils sont rentrés dans l'eau. Miracle pour Datam et Aviram. Et Rabotai, j'avais une question hier soir, jusqu'à minuit. Question à 1 000 €. Je n'ai pas dit que je donne les 1 000 €. Je dis à vos 1 000 €. J'ai dit, écoutez bien. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je me posais pourquoi il leur a ouvert la mer? À quoi ça sert? Ham Israël, quand ils étaient devant la mer, pourquoi il a ouvert la mer, Hachem? Faire un miracle pour la Emouna, pour tout ce que tu veux, tester leur Emouna, ce que tu veux, ok? Mais essentiellement, c'est écrit qu'il voulait punir les Égyptiens. Et pour amener les Égyptiens dans l'eau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la mer, les Juifs sont rentrés, les Égyptiens ils ont suivi. Les Égyptiens maintenant qui sont dans l'eau, comme nous, ils nous ont jetés dans le Nil, Hachem les a jetés dans l'eau, il les a noyés. Ok? Donc il a tué les Égyptiens. Donc maintenant, les Juifs qui sont au milieu de la mer, il faut les ramener. Très bien. Mais où il les a ramenés, Hachem? Je vous rappelle, il n'a pas fait une ligne droite, il a fait demi-tour. Donc maintenant, il y a Datam et Aviram. Ils sont là. Pourquoi tu leur ouvres la mer? Tu as juste à les laisser devant la mer.
Et t'attends qui les Bnei Israël fassent le demi-cercle, ils reviennent et ils rejoignent la troupe. Alors, il y en a, ils m'ont dit, c'est parce qu'ils sont sortis beaucoup plus loin. Ça va, ils étaient 2-3 millions. Tu les vois même à 2 kilomètres. Limite, tu veux faire un miracle. Mets une petite flèche sur le sable et tu lui dis, viens. Mais pourquoi tu ouvres la mer? Tu rouvres la mer pour 2 Réchaïm. Ils n'ont pas voulu sortir, ils auraient dû mourir. C'est Moshe qui les a sauvés. Ils avaient un srout. C'est d'air. Tu ouvres la mer pour eux? Ils ont quoi comme mer? Ils se sont jetés eux dans la mer? Écoutez bien le tirout que j'ai trouvé. Je vous ai pas, au début, je voulais pas trop le dire, mais après, j'ai trouvé un Khatam Sofer qui appuie ce que je dis parce que sinon, je ne me serais pas permis de dire ça. Pour comprendre ce qui se passe, il faut remonter plus haut dans l'histoire. À l'époque de Yaakov, quand Yosef il est déjà enlevé, il est vice-roi d'Égypte, et Yaakov il envoie ses enfants pour aller acheter du pain, enfin des graines, du blé. Yaakov envoie 10 de ses enfants, ils arrivent chez Yosef. Yosef les accuse d'être des voleurs, des espions. Qu'est-ce qu'il fait? Il garde Shimon en prison. Il leur dit maintenant, si vous n'êtes pas des espions, retournez chez vous. Allez chercher votre petit frère Binyamin. Ils retournent chez eux. Shimon reste en prison. Il raconte à Yaakov, papa, voilà, le vice-roi d'Égypte, c'est un monsieur méchant, il est dur, il nous embête. Il a pris Shimon. Et pour nous libérer Shimon, il veut qu'on ramène Binyamin. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Pas question, vous m'avez déjà fait tuer Yosef, il est mort. Yaakov le croit mort. Vous êtes parti, vous revenez, il y a Shimon, il est en prison. Vous voulez en plus que je vous donne un troisième? Je ne peux plus supporter. Qui est le premier à intervenir? La Torah nous raconte qu'après, Yehuda, il va intervenir et c'est lui qui va convaincre Yaakov. Le premier à intervenir, ce n'était pas Yehuda, c'est Reuven. Reuven, il va dire, papa, confie-le-moi, je te le ramène. Si je ne te le ramène pas, que mes 2 fils y meurent. Que mes 2 fils y meurent. Yaakov, il ne va même pas écouter la requête de son fils. Il va dire quoi? Ses 2 fils y meurent. C'est mes petits-fils, ils vont mourir. Si maintenant il revient sans Binyamin, j'ai déjà perdu 3 enfants, et il veut que mes 2 petits-fils en plus y meurent. C'est un khamar. C'est comme ça qu'il a rachi, il dit, il est bête ou quoi celui-là? Yaakov, il n'a même pas répondu, il a dit non, point. Il n'a pas expliqué oui, tes fils ou pas. Maintenant, il y a un problème. Parce que Reuven, il a dit, si je ne te ramène pas, Binyamin, que mes 2 fils meurent. Or, quand un tzaddik il parle, même s'il a dit si, ça se réalise. Je vous donne un exemple. C'est écrit dans Masechet Makot que Akadosh Baruch Hu, il parle à David, et David il lui dit, Hachem, je veux construire le Beth Amikdash. Hachem lui dit, tu peux pas. Pourquoi tu peux pas? Parce que toi, tu as fait les guerres d'Israël, tu as du sang dans les mains. On le laissera le Beth Amikdash pour ton fils Shlomo, que lui, il n'aura pas fait de guerre. Ok, David, il accepte. Mais il dit, mais je veux participer à la mitzvah. Alors, qu'est-ce qu'il fait, David? Il va trouver le terrain du Beth Amikdash et il va commencer à faire les fondations, creuser. Ça ne s'appelle pas construire. Il a enlevé la terre pour qu'eux puissent construire. Maintenant, en dessous du Beth Amikdash, il y a une pierre spéciale qui bloque les eaux du Maboul. Le Maboul, c'est ce qui s'est passé à Noir. Le monde a été enseveli. Là-bas, il y a une eau, il y a une pierre spéciale, elle les bloque. Ils sont arrivés, les constructeurs, ils ont cassé la pierre, ils ne savaient pas. Qu'est-ce qui se passe? L'eau se met à jaillir. Et le monde, il va se faire ensevelir. David Améler sait comment arrêter l'eau. Il y a une technique. C'est quoi? Le Shem HaMeforash, le vrai nom d'Akadosh Baruch Hu, l'écrire sur une pierre, tu lances la pierre, et ça va arrêter l'eau. Seul problème, quand il va lancer la pierre, elle va se disloquer dans l'eau, et ça va effacer le nom d'Hachem. Et David, il a une sheila. Il ne sait pas quoi faire. Il dit, est-ce qu'on a le droit d'effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu? Il ne connaît pas la réponse. David Améler, il ne connaît pas la réponse. Et il a tous ses sages avec lui. Il pose la question, Rabotai, est-ce qu'on a le droit d'effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu? Vite, on va mourir tous. Personne ne sait. Il y a là-bas un monsieur, c'est un rachat, mais il connaît la Torah mieux que personne. Il s'appelle Achitophel. Achitophel, il a la réponse, il ne la dit pas. David, il dit comme ça. Il dit, si parmi vous, il y en a un qui a la réponse et qui ne me la donne pas, alors qu'il meurt. Achitophel, il a eu peur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à David, mon roi, j'ai la réponse. Si déjà, pour une femme qu'on a suspecté qu'elle a trompé son mari, qu'est-ce qu'on lui fait? On fait toute la procédure qui s'appelle sota. C'est on lui fait boire une eau dans laquelle on a effacé le nom d'Akadosh Baruch Hu et ça va vérifier ce qu'elle a trompé son mari ou pas. C'est déjà pour sauver un couple. Hachem, il accepte qu'on efface son nom pour sauver le monde. Calva Chomer, a fortiori, qu'il autorise qu'on efface son nom. David, il entend ça, il écrit le Shem HaMeforash, il jette la pierre, elle arrête l'eau. Qu'est-ce qui se passe quelques temps plus tard? Achitophel, il meurt. Ils me disent, pourquoi il meurt? Parce qu'un tzaddik, même s'il a parlé au conditionnel, il a dit, si il ne me le dit pas, alors il va mourir. Mais il a dit, donc il ne devrait pas mourir, mais il a dit si. Comme il a dit que ça allait se produire, ce qu'un tzaddik dit, ça crée une réalité. Achitophel, il est mort.
Il a dit. Mais un tzaddik, même s'il parle au conditionnel, ça se passe. Revenons à Réhouven. Il a dit quoi à Yaakov? Même Yaakov, il n'a pas écouté. Il dit, papa, si je ne te ramène pas Binyamin, que mes deux fils meurent. Le dad Zekenimi Baleatos, il pose la question. Ils ne sont pas morts, ces fils. Quoi, Réhouven, c'est un rachat. Et quoi, de quelle mort on parle? Le Shaharon, il précise. Il a dit qu'ils meurent. Ça veut dire que ça va se faire sans qu'on les tue. Ils vont mourir. Ça veut dire que c'est une mita, bidé, shamaim. C'est Hachem qui va les tuer. C'est un truc surnaturel. On va le voir que c'est pas nous qui l'avons tué. Mais ils ne sont pas morts. Plus tard, beaucoup plus tard, sorti d'Égypte, on est dans le désert, il y a un homme, il s'appelle Korach. Korach, il va faire une rébellion contre Moshe Rabbeinu. Korach vient de la tribu de Lévi. Il se dit, moi aussi je suis Lévi, moi aussi je fais partie un peu de la tribu des gens importants. Pourquoi c'est Moshe qui est choisi et pas moi? Encore lui, il est Lévi. Mais il y a deux hommes qui vont se mêler à la rébellion, qui ne sont pas Lévi'im, qu'ils ne peuvent pas se prétendre quoi que ce soit. C'est qui ces deux hommes? Datam et Aviram. Hachem, il va les tuer. On va voir comment après. Et là-bas, il y a écrit dans Parashat Pinchas, Datam et Aviram, Béné, Réhouven, les deux fils de Réhouven. Pourquoi tu les appelles les deux fils de Réhouven? C'est ses petits-petits-fils. Mais ce n'est pas ses fils. Réponse, tu vas à la Tourim. Qu'est-ce qui s'est passé quand leur ancêtre Réhouven, il a dit tu tueras mes deux fils au conditionnel? Hachem, il n'a pas tué tout de suite ses deux fils, mais il a réalisé la condition. Plus tard, il y a deux enfants, on va les appeler Béné Réhouven, même si ce n'est pas ses fils. Pourquoi ils sont morts ces deux-là? Parce que leur père, il a dit qu'il allait mourir au conditionnel. Normalement, ils auraient dû mourir quand? On a dit, mais ça devait être Hachem qui les tue. Quand est-ce que ça devait se produire? Pendant la plaie de Rocher. Ils auraient dû mourir là-bas. Surnaturel, c'est Hachem qui les a tués. Moshe, il a prié, il les a sauvés. Hachem, il a dit, mais t'inquiète pas, la condition, je l'appliquerai. Il y aura une mort céleste pour ceux deux-là. Le Maral de Prague, il dit, Moshe, il a voulu les sauver. Il va le regretter. Pourquoi? Parce que ces deux hommes-là, de même qu'on a eu le mérite d'avoir deux grands hommes, Moshe et Aaron, en contrepartie, on a eu Datam et Aviram. À chaque fois qu'il y aura un problème, c'est eux. Quand on va dire, on va nommer des chefs à nos têtes pour retourner en Égypte, qui va dire ça? Eux. Quand il va y avoir la rébellion de Korach, je t'écoute après. Quand il va y avoir la rébellion de Korach, qui va être avec Korach? Eux. Mais eux, ils ont quoi à voir là-dedans? Rien. Rien. Ils ne peuvent pas être des Lévi'im. Ils veulent. D'où c'est venu à l'esprit de ces types-là? Tu me dis Korach, c'est un tzaddik, il est un génie, c'est écrit dans la Torah, c'est un génie. Il est de la même famille que Moshe. Que lui, ils disent à Moshe, Moshe, pourquoi c'est toi le chef? Bon, si je peux être le chef. C'est pas bien, mais il y a une cohérence. Datam et Aviram, ils sont des Lévi'im? Non. Ils sont même pas de la tribu de Yehuda. Il y a la tribu de Yehuda, c'est les rois. Ils auraient pu Yehuda à la limite. Mais Datam et Aviram, c'est rien, c'est Réhouven. Ils n'ont pas de priorité là-dedans. Ils n'ont aucun espoir d'être les chefs. Et ils vont dire à Moshe, Moshe, pourquoi c'est toi le chef? Ça devrait être nous. D'où leur vient une gave pareille à ces types-là. D'accord, t'es un rachat. Mais t'as vu que Moshe, il a fait diplé. T'as vu que Moshe, il a ouvert la mer. T'as vu que Moshe, il parle à Hachem. T'as vu que Moshe, il est monté dans le ciel vivant. Il a ramené la Torah. T'as vu tout ça? Tu peux pas te prétendre plus grand que Moshe. D'où ça leur est venu? D'où? Réponse. Écoutez bien. Comment ça se passe? Une réponse supplémentaire du Khatam Sofer qui dit pourquoi Hachem les a sauvés? Parce qu'il voulait les montrer en tant qu'exemple de ce qui allait se passer plus tard, quand ils vont mourir à l'époque de Moshe avec Korach. Mais avant d'arriver à la réponse, comment ça leur vient par la tête? Réfléchissez. Puisqu'il fallait que ça se produise, puisqu'il fallait qu'ils fassent un jour office d'exemple. À l'époque de Korach, Hachem va faire l'exemple, on va en parler après. Ils vont devoir faire office d'exemple. Il faut que ça puisse leur venir à la tête. Ils devaient mourir. Ils sont déjà, normalement, c'est du sursis là. Ils sont déjà Chayav Mita. Ils devaient mourir. Qu'est-ce qu'Hachem il va faire? Les deux types, ils arrivent. Le Ham Israël, il a traversé la mer. Ils sont morts. Les Égyptiens, la mer est fermée. Viennent Datam et Aviram, Hachem, ils rouvrent la mer pour eux. Les types, ils se sont dit quoi? À l'époque de Korah, ils viennent Moshe. Madoua titnasé ou ake al Hachem. De quel droit tu te mets en tant que prince? Tu te crois le plus grand? T'es pas le plus grand. Pourquoi t'es grand? Parce que tu fais des miracles? Moi, j'ai fait mieux que toi. Toi, t'as ouvert la mer pour qui? Pour tout le Ham Israël. Hachem, il a ouvert pour vous tous. Des millions. Pour tuer qui? Les Égyptiens, qui a une utilité d'ouvrir la mer. Nous, moi et Datam. Datam et Aviram, quoi. Il y avait une utilité d'ouvrir la mer? Non. On est combien? On est deux. Juste pour nous, Hachem, il ouvre la mer. On est plus grand que toi. Madoua titnaseou. De quel droit tu t'élèves? On est plus grand que toi. Et oui, on fait une rébellion. Et oui, quand il va y avoir des problèmes qui vont dire, on retourne en Égypte.
Et on va nommer des chefs à notre tête. Qui on va penser? Nous, parce que nous, on est les plus grands. On est plus grands que toi. Moi, toi, tu fais ton frimeur. T'as été dans le ciel parce que c'est toi qui t'es octroyé des droits que t'avais pas. Mais on est plus grand que toi. J'ai une preuve. La mer, elle s'ouvre juste pour nous. Pour toi, c'est pas ouvert. T'as dû débattre avec le malach dans le ciel. Le malach, il voulait pas ouvrir la mer. Et Moshe, il a dû débattre avec lui. Toi, c'est une galère pour le Ham Israël. Et il y a l'Égyptaire, il faut les tuer. Nous, il n'y avait rien. On est arrivé, elle s'ouvre. Qui est le plus grand? Toi ou moi? C'est nous. Moshe, il entend ça. Il dit, j'ai compris. Ce que Hachem, il m'a dit, que sur les 80% du Ham Israël qui sont morts, il va me laisser 2 exemples. C'est eux, ces 2 exemples. J'ai compris pourquoi Hachem voulait les tuer. Et il va dire, tout le clan d'Israël, à ce moment-là, ils vont faire un test avec des encensoirs, donc de l'encens. Ils vont dire, on va voir si c'est Aaron qui peut faire l'encens ou si c'est vous tous. Vous êtes tous en train de dire, vous pouvez. Ils vont tous apporter leur encensoir, tous les Lévites, tout Korach, et toute son assemblée. Hachem, il va les brûler vifs. Et après, Moshe, il va dire, je vais prouver que c'est moi qui ai raison. Si ceux-là, ils meurent d'une mort naturelle, c'est que eux, ils ont raison. Mais s'ils meurent d'une mort surnaturelle, c'est que j'ai raison. Qui meurt? Ils sont déjà tous morts, ils sont brûlés. Le Khatam Sofer, il dit, qui n'étaient pas morts? Datam et Aviram, puisqu'ils n'ont pas apporté l'encensoir. Ils ont juste dit que c'était les plus grands. Ils n'ont pas apporté l'encensoir. Donc eux, ils sont encore vivants. Il dit, Moshe, qu'il y ait une mort spéciale juste pour eux. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Vatiftar arrête cette pia. La terre, elle ouvre sa bouche et elle les avale. Mort surnaturelle qui était prévue depuis Réhouven. Ils ont eu un sursis. Hachem les avale. Et pourquoi? Vaïou les nes. Ce sera pour le monde, pour les Bnei Israël, un miracle. Il fallait que les Bnei Israël y voient ça. Absolument, pour que toutes les générations puissent témoigner. Témoigner de quoi? Témoigner de quoi? Que quand Akadosh Baruch Hu, il a tué 80% du Ham Israël, tout le Ham Israël, tous les Bnei Israël se disent, mais c'est énorme! C'est un génocide! Comment Akadosh Baruch Hu, il va tuer autant de monde? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il les tue? Parce que Hachem, en fait, c'est un faiblard, Chas v'Shalom. Il veut prendre que les bons, les gentils toutous. Et tous ceux qui sont un peu durs à gérer, il s'est débarrassé d'eux. C'est pour ça qu'il les a tués, en fait. Tout le monde pense ça. Tout le monde se dit, mais c'est trop facile de prendre que les bons et laisser tous les mauvais. Akadosh Baruch Hu, c'est Chas v'Shalom. Chas v'Shalom. Tout le monde est mauvais. On est tous des mauvais. On n'est pas des tzadikim. Il y en a quelques-uns des tzadikim. Et il nous tue pas pour autant. Ceux-là, pourquoi il les a tués? Il a dit, Moshe, je veux les tuer, ne te mêle pas. Moshe dit, si, il faut les sauver. Ceux-là, il ne faut pas les sauver. Pourquoi il ne faut pas les sauver? Parce que quand je viens en personne, me le dévoiler en Égypte, faire dipler, libérer le Ham Israël, leur proposer la liberté pour qu'ils viennent avec moi, le Dieu du monde, le Dieu qui a créé, eux, ils n'en veulent pas. Ils veulent rien entendre. Ils veulent rester dans la souffrance égyptienne. Comment un homme pourrait vouloir rester dans l'Égypte alors qu'on lui propose la liberté? C'est pas possible. Hachem dévoile à Moshe. Ces gens-là, c'est ceux qui ont coupé tout le contact avec moi. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien de kadosh. Ils n'ont plus aucune connexion avec la spiritualité. Ils ont tout lâché. Pas parce que c'est des ignorants. Un ignorant qui naît dans une famille pas religieuse, on ne peut pas lui en vouloir. Mais parce qu'ils connaissent et ils ne veulent pas de moi. Ils ne veulent plus parler d'Hachem. Celui qui ne veut plus parler d'Akadosh Baruch Hu, il a perdu son lien avec la vie. Il ne faut pas qu'il reste dans ce monde. Hachem dit, je voulais les tuer. Et regarde les conséquences. Ça, c'était 2. Ils représentent 2 sur les 80% du Ham Israël. Combien étaient là-bas comme eux si je ne les avais pas tués? Combien de problèmes il y aurait eu? C'est rien ce que tu as eu, tandis que 2. Il y en avait combien là-bas? Si on est 600 000 hommes, faites le compte. Ça représente 1/5, donc il y a 5 fois plus, ça fait 3 millions. T'enlèves 600 000 qui ont survécu, ça fait 2 400 000 qui sont morts. Hommes, sans compter les femmes et les enfants. Allez, à peu près 5 millions. 5 millions comme Datam et Aviram. Ça aurait été quoi le Ham Israël? Je crois qu'il y aurait eu Matan Torah. Il n'y aurait pas eu de Ham Israël. Avec eux, c'est pas que je prends les bons et j'enlève les mauvais. C'est que eux, ils ne font pas partie du groupe. Ils ont lâché Hachem. Ils ont complètement fermé la porte. Ils ont tout perdu. C'est ça que Moshe comprend. Il faut qu'on fasse un témoignage de ça à tout le Ham Israël. Quel est le sort de celui qui complètement ne veut plus entendre parler d'Hachem? Je ne parle pas encore une fois, Chas v'Shalom, d'un homme qui est loin d'Akadosh Baruch Hu parce qu'il ne connaît pas, parce qu'il est faible. On est tous comme ça. Mais de quelqu'un qui connaît, qui se rebelle, qui dit j'en ai rien à faire. Hachem, ça ne m'intéresse pas. Il est complètement voué au mal, complètement versé dans le Yetzer Hara. Celui-là, Hachem, il en a fait un exemple, Datam Aviram. Il ne faut pas qu'il reste dans le monde.
Ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Et encore une fois, comprenez bien, on est dans un dor où c'est écrit comme ça. Il n'y a plus de rachat. Il n'y a plus de rachat. Pourquoi il n'y a plus de rachat? Parce que plus personne ne connaît la réalité. Si on savait ce que c'était une avéra, personne ne faudrait. Donc ne vous croyez pas comme un jour, quelqu'un il est éloigné, il se dit « Ah, moi je suis comme Nathan Avira, je dois mourir. » Eux, ils connaissent, ils ont vu. Ils ont vu. Ils n'en veulent pas. Il faut toujours avoir un lien avec Hachem. Un petit. T'as un petit lien. T'as un petit lien. C'est bon. T'as de l'espoir. Pour qu'Hachem il en arrive à Datam et Aviram, ils ont tout fermé. Ils veulent rien entendre. On veut rien. Pas de Torah. Pas de mitzvot. Même une, j'en veux pas. L'Égypte. Vouloir être comme les goïms. Ça, il y en a plein. Qu'il était à l'époque. Nous, Baruch Hashem, regardez le Ham Israël aujourd'hui. Même on n'est pas tous des orthodoxes. Tout le monde de temps en temps, il fait une fila. Tout le monde de temps en temps, il met sa kippa sur la tête. Il met les tefilines. De temps en temps, même les plus aimés, ils ne mangent pas kasher. Quand ils ont un problème, qui y prie? Qui y prie? Hachem. Ils ont toujours un petit truc. Un petit truc. Hachem, il ne nous lâche pas. Ceux qui sont sortis, c'est extraordinairement beau. Ceux qui sont sortis, c'est ceux qui ne couperont jamais le lien avec Akadosh Baruch Hu. Jamais. On a une promesse. Hachem, il nous sauvera pour toujours. Pourquoi? Parce que nous, on a gardé ce lien. Il n'y a rien qui le coupera. On est connecté. Alors, on peut tout essayer. On peut se dire, ouais, moi, ça ne m'intéresse pas le judaïsme, etc. Vous êtes juif. Vous avez reçu la Torah. Ceux qui ont reçu la Torah, c'est ceux qui ont accepté ce lien. Ce lien est devenu éternel. Depuis Matan Torah, le lien, il est indéfectible. Avant, on peut en parler. Matan Torah, le lien, il est indéfectible. On est infiniment et définitivement connecté à Kadosh Baruch Hu, qu'on le veuille ou non. Ce qui peut être un peu flippant, mais ce qui peut être aussi très rassurant. Parce que Hachem aussi, qu'on le veuille ou non, il est connecté à nous. Jamais il nous lâche. Jamais. On peut s'éloigner, et à un moment, il va te faire une petite lumière, il va te ramener. Une petite lumière, il va te ramener. Jamais Akadosh Baruch Hu n'oublie ses enfants. On est ses enfants depuis Matan Torah. Alors que nous non plus, on n'oublie pas qui est notre papa, Akadosh Baruch Hu, que nous aussi, on cherche toujours à raviver Bezrat Hashem, ce lien, Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.